plus aujourd'hui de tout ce qui a trait à l'économie circulaire. Alors, c'est quelque chose qui se développe aujourd'hui beaucoup et qui est très poussé par l'Europe. Les enjeux autour de ça, c'est quoi? C'est l'éco-conception, c'est bien. On va chercher à faire des économies d'énergie, de matière. On va se concentrer sur un produit, sur des processus. Mais malheureusement, ce n'est pas encore suffisant. Si on veut demain réussir par rapport à l'évolution de la croissance de nos modes de consommation et de nos modes de production, si on veut, par rapport à cette évolution rapide de nos besoins, répondre avec une préservation des ressources et puis de l'environnement, il nous faut absolument changer un petit peu de mode de consommation et de production. Et un des scénarios envisagés, c'est l'économie circulaire, et c'est ce que pousse l'Europe depuis 5 ans, en proposant de financer un grand nombre de projets qui vont chercher à réutiliser un maximum la valeur des produits, des composants, des matériaux, donc à faire durer en fait ces produits, ces composants, ces matériaux, les faire à utiliser leur valeur le plus longtemps possible dans l'économie. Alors il y a des scénarios qui sont très connus, le recyclage, qui a été le scénario privilégié en France et en Europe depuis les années 80-90. On a des scénarios de réemploi que certains peut-être d'entre vous utilisent déjà. Et puis il y a d'autres scénarios moins connus, comme le remanufacturing dont je vais vous parler, le repurposing, l'upgrading, le downgrading, la remise à niveau, enfin, tout un tas de scénarios qui vont permettre de boucler la boucle et de maximiser l'usage de la valeur contenue dans nos produits, nos matériaux et nos composants. Donc, je ne vais pas avoir 3 heures pour faire la conférence, donc je vais me limiter au scénario du remanufacturing. Donc, le remanufacturing, c'est quoi? Si je veux en faire une présentation assez simple, le remanufacturing consiste à fabriquer un produit neuf à partir, en utilisant avec des garanties sur le produit neuf classique, mais en utilisant comme matière première une carcasse d'un produit usagé. Donc dès lors que vous allez avoir un produit obsolète, qui n'est plus à la mode, qui présente des dysfonctionnements, plutôt que de le jeter, plutôt que d'adopter le classique scénario linéaire de consommation, je prends de la matière, je la transforme, je l'utilise, je la jette, et bien là, vous allez, au lieu de jeter cette matière qui a déjà été transformée, la réutiliser, la réinjecter dans un process industriel qui va refabriquer un produit neuf à partir de cette carcasse de produit. Voilà, c'est pour moi la définition la plus simple du remanufacturing. Il y en a des tas dans la littérature, il y en a des tas dans les entreprises. Disons que celle-là est la plus imagée. Je fabrique à partir d'une carcasse de produit.